Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Le couloir sans fin. Je m'appelle Antoine, j'ai 32 ans et j'habite à Lyon. Ce qui m'est arrivé hier soir est difficile à croire, mais je dois absolument le raconter. Hier soir, j'étais chez mes grands-parents, seul. Il était environ minuit quand j'ai décidé de descendre à la cave pour chercher une bouteille de vin. La cave est ancienne, avec de vieux murs en pierre et une lumière tamisée qui vacille constamment. En descendant les escaliers, j'ai ressenti une sensation étrange, comme si quelque chose n'allait pas. En arrivant en bas, j'ai remarqué une porte que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était à moitié cachée derrière un vieux meuble. Curieux, je l'ai poussée et elle s'est ouverte dans un grincement horrible. Derrière la porte, un long couloir s'étendait à perte de vue, faiblement éclairé par des ampoules pendantes. Je n'avais jamais vu ce couloir auparavant. Pourtant, quelque chose en moi m'incite à avancer. J'ai pris ma lampe torche et j'ai commencé à marcher. Les murs du couloir étaient étroits, presque étouffants, et je pouvais entendre le son de mes pas résonner étrangement. À mesure que j'avançais, l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. Je voulais pas faire demi-tour, mais le couloir semblait se prolonger sans fin. Le temps passait et je commençais à paniquer. Après ce qui m'a semblé être des heures, j'ai aperçu une porte au bout du couloir. Soulagé, je me suis précipité vers elle et je l'ai ouverte. Ce que j'ai découvert de l'autre côté m'a glacé le sang. C'était le même couloir, exactement comme celui que je venais de parcourir. Les mêmes murs, les mêmes ampoules pendantes. J'étais prisonnier d'une boucle sans fin. J'ai commencé à courir, désespéré de trouver une issue. Des bruits de pas se faisaient entendre, de plus en plus forts, comme si quelqu'un ou quelque chose se rapprochait. Mais chaque porte que j'ouvrais me ramenait au même endroit. J'étais perdu, piégé dans ce cauchemar sans fin. À un moment donné, j'ai trébuché et je suis tombé. Ma lampe torche est tombée de ma main et a roulé sur le sol. Elle s'est éteinte dans l'obscurité. Je me suis retrouvé dans le noir total, incapable de voir quoi que ce soit. Les bruits de pas s'étaient arrêtés, remplacés par un silence terrifiant. J'ai rampé dans le noir, essayant de retrouver ma lampe. Alors que je tâtonne le sol, j'ai senti une main froide saisir mon poignet. J'ai crié de toutes mes forces, mais aucun son ne semblait sortir de ma bouche. La main me tirait vers l'obscurité, et je ne pouvais rien faire pour m'en échapper. Je me suis réveillé en sursaut, allongé sur le sol de ma cave, trempé de sueur. Ma lampe était à côté de moi. La porte que j'avais trouvée n'était plus là. Tout semblait normal, comme si rien de tout cela n'était arrivé. Pourtant, les souvenirs de cette nuit sont gravés dans mon esprit, et je ne peux m'empêcher de penser que ce couloir existe toujours, quelque part. Je ne descendrai plus jamais dans cette cave, et je ne suis pas sûr de pouvoir oublier ce que j'ai vécu. La nuit des miroirs. Je m'appelle Fabrice et j'ai 23 ans. En ce moment, je me trouve dans un vieil immeuble. Un de ces vieux bâtiments plein de charme mais aussi un peu flippant, surtout quand on est seul. Ma copine, Naïma, est partie pour le week-end. Et comme je suis du genre à flipper facilement, je pensais juste passer une soirée tranquille devant Netflix. Sauf que la soirée tranquille s'est vite transformée en cauchemar. Ça a commencé quand j'ai remarqué que le miroir de la salle de bain n'était plus à sa place habituelle. Ça m'a semblé bizarre, mais je me suis dit que Naïma l'avait peut-être bougé avant de partir. J'ai donc replacé le miroir, et je n'y ai plus pensé. Jusqu'à ce que je sente un courant d'air glacé me traverser.
quand je suis passé devant. Pourtant, toutes les fenêtres étaient fermées. Ensuite, je me suis posé sur le canapé avec une bière et devant un film d'horreur. J'avais besoin de me détendre, malgré une étrange sensation d'être observé. Pendant le film, j'ai entendu des bruits étranges venant de la salle de bain. Au début, je pensais que c'était juste mon imagination ou mon anxiété. Mais les bruits sont devenus de plus en plus clairs, comme si quelqu'un grattait derrière le miroir. Je me suis levé, un peu à contre-cœur, et je suis allé voir ce qui se passait. En approchant de la salle de bain, j'ai remarqué que le miroir avait encore bougé. Mon cœur battait la chamade. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai tiré le miroir de son emplacement. Derrière, il y avait un trou dans le mur, assez grand pour qu'une personne puisse passer. C'est là que j'ai commencé à vraiment flipper. J'ai regardé autour de moi, cherchant quelque chose pour me défendre. J'ai pris une vieille batte de baseball qui traînait dans le placard. Je me suis approché du trou et j'ai entendu des murmures, des voix indistinctes qui semblaient provenir de l'intérieur des murs. J'avais la chair de poule. J'ai décidé de jeter un œil à l'intérieur. J'ai allumé la lampe de mon téléphone et je l'ai dirigée vers le trou. Ce que j'ai vu m'a refroidi. Des inscriptions étranges, comme des glyphes, étaient gravées sur les parois. Et au fond, j'ai vu une sorte de passage. Mon premier réflexe a été de reculer. Mais quelque chose en moi m'a poussé à en savoir plus. J'ai rampé à l'intérieur du trou, la batte fermement tenue dans ma main. Le passage était étroit et oppressant, et plus j'avançais, plus les murmures se faisaient forts. Finalement, j'ai débouché dans une pièce cachée. Il y avait des miroirs partout, tous dirigés vers le centre de la pièce où une chaise en bois se trouvait. Sur la chaise, il y avait un vieux journal. J'ai pris le journal et j'ai commencé à le feuilleter. Les premières pages racontaient des histoires banales, mais plus je lisais, plus ça devenait étrange. Les dernières pages parlaient de rituels, de sacrifices et d'une entité cachée derrière les miroirs. Soudain, j'ai entendu un craquement derrière moi. Je me suis retourné brusquement et j'ai vu une silhouette floue se refléter dans les miroirs. Elle semblait m'observer, se rapprocher lentement. Mon instinct de survie a pris le dessus et je me suis rué vers le passage pour sortir de là. Je me suis précipité dans ma salle de bain et j'ai refermé le trou avec le miroir. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Naïma. Elle n'a pas répondu, alors j'ai laissé un message paniqué. Ensuite, j'ai appelé la police. Quand ils sont arrivés, ils ont inspecté l'appartement, mais n'ont rien trouvé d'anormal. Le trou dans le mur avait disparu. Depuis cette nuit-là, je ne suis plus jamais resté seul dans cet appartement. Les miroirs me rendent nerveux et je suis constamment sur mes gardes. Ma copine pense que je suis devenu fou. Mais je sais ce que j'ai vu. Et les murmures, je les entends encore parfois, la nuit, quand tout est silencieux. Si tu veux soutenir la chaîne, lâche un petit like, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Sur ce, reprenons le cours de nos histoires. Une nuit effrayante. Je m'appelle Noah, j'ai 22 ans et je vis depuis peu dans une petite maison de campagne chez mes parents. Ce soir, tout le monde est sorti et moi j'ai décidé de rester seul à la maison, profitant de la tranquillité de la campagne après une semaine épuisante à l'université. Ce que je ne savais pas, c'est que cette nuit allait devenir la plus terrifiante de ma vie. Il est environ 22 heures et je m'installe confortablement dans le canapé, prêt à regarder un film. La maison est calme, trop calme même. Au bout d'une heure, j'entends un léger bruit provenant de l'étage. D'abord je l'ignore, pensant que c'est probablement le bois qui craque. Mais le bruit se répète, de plus en plus distinct. Je monte prudemment à l'étage pour vérifier. Les escaliers grincent sous mes pas, ajoutant une atmosphère encore plus sinistre.
Arrivé en haut, je n'entends plus rien, juste le silence. Je redescends en me disant que je me fais des idées. Mais à peine assis de nouveau, j'entends un tapotement, et cette fois, ça vient de la porte de la cave. Mon cœur s'emballe. Armé de mon courage et de la lampe de mon phone, j'ouvre lentement la porte de la cave. La lumière de ma lampe balaie les marches poussiéreuses et l'obscurité qui semble avaler tout le reste. Je descends lentement, et mes pas résonnent dans l'espace confiné, ce qui me fout encore plus la trouille. Alors que je commence à penser que je deviens parano, je ressens une présence derrière moi, froide et oppressante. Un souffle glacial effleure ma nuque. Terrifié, je m'enfuis en remontant les marches 4 à 4. Une fois en haut, je claque la porte de la cave et la verrouille. Je tente de me calmer en rationalisant, mais l'inquiétude persiste. Je décide d'appeler un ami pour qu'il vienne passer la nuit avec moi. En attendant, je retourne au salon, les nerfs à vif. Le silence s'alourdit. Chaque craquement de la maison résonne et fait monter en moi une angoisse absolue. Puis, d'un coup, toutes les lumières s'éteignent. La maison est plongée dans une obscurité totale. Mon cœur bat la chamade. Je prends mon téléphone pour utiliser la torche, mais il s'éteint subitement. Plus de batterie. Le tapotement revient, cette fois plus fort, plus proche, et j'entends des pas lents et calculés. Je tremble de tout mon être, alors que je me dirige vers la cuisine, cherchant un couteau. La présence se fait plus oppressante, plus tangible. Elle est là, je la sens. Soudain, un cri déchirant retentit dans la maison. Un cri inhumain, rempli de douleur et de terreur. Je cours vers la sortie, mais la porte est bloquée, comme si une force invisible la maintenait fermée. Piégé, je sens la panique me submerger. C'est alors que la voix se manifeste. Une voix glaciale dit mon nom. Noah. Elle semble venir de partout et nulle part à la fois. Mon esprit vacille entre la réalité et la folie. Je ferme les yeux, priant pour que tout cela cesse. Quand je les rouvre, tout est silencieux. Les lumières se rallument et je suis seul dans la maison. Mon ami arrive peu de temps après, inquiet de me voir si bouleversé. Je ne peux expliquer ce qui s'est passé, mais une chose est sûre, je resterai plus jamais seul dans cette maison la nuit. Le sous-sol. J'ai toujours aimé explorer des lieux abandonnés. Ce frisson, cette montée d'adrénaline, à chaque fois que je m'aventure dans un endroit abandonné. J'adore ça. Mais ce soir-là, j'ai appris à mes dépens que certaines portes devraient rester fermées. Avec mes potes, on a entendu parler d'un vieil immeuble. Un truc immense construit dans les années 20 et abandonné depuis des décennies. On avait déjà exploré pas mal d'endroits, mais celui-là, on le sentait différemment. Une sorte de défi ultime, si tu veux. On arrive devant l'immeuble vers minuit. Il fait nuit noire, évidemment. L'endroit est gigantesque, les fenêtres brisées, les murs décrépits, une atmosphère à glacer le sang. Mais ça, c'était justement ce qu'on cherchait. On pénètre dans le bâtiment par une fenêtre au rez-de-chaussée. L'intérieur est encore plus sinistre que l'extérieur. Des couloirs interminables, des pièces vides, des bruits étranges venant de partout. On se faufile prudemment, guidé par nos lampes de poche et nos rires nerveux. Après une heure à explorer les étages supérieurs, on tombe sur une porte en métal fermée à clé. Il y a quelque chose de différent avec cette porte. Elle semble récente, comme si quelqu'un l'avait remplacée il n'y a pas si longtemps. Benji, le plus téméraire de nous tous, trouve une sorte de pied de biche et force la porte. Elle s'ouvre dans un grincement métallique, révélant un escalier en colimaçon menant vers un sous-sol. Descendre cet escalier, c'était comme plonger dans l'enfer. L'air devenait de plus en plus lourd, une odeur de moisissure et de quelque chose d'indéfinissable, quelque chose de pourri, envahissant nos narines. On avance prudemment, nos lampes de poche tremblantes,
nos cœurs s'accélérant dans nos poitrines. Le sous-sol est immense, un véritable labyrinthe de couloirs et de pièces sombres. On continue à avancer, fasciné par l'horreur de l'endroit. Soudain, on tombe sur une pièce différente des autres. Les murs sont tapissés de vieux journaux, des articles parlant de disparitions mystérieuses dans les années 60. Au centre de la pièce, une vieille chaise en bois, attachée au sol avec des chaînes. Un frisson parcourt mon dos. On échange des regards inquiets, et Benji insiste pour continuer. On passe dans une autre pièce, plus petite, avec une seule porte en bois, fermée. On entend des bruits étouffés de l'autre côté. Des bruits comme des chuchotements. Mon cœur s'emballe. On ouvre la porte avec précaution. Ce qu'on voit alors est gravé dans ma mémoire pour toujours. La pièce est remplie de vieux jouets, mais pas des jouets ordinaires. Des poupées défigurées, des ours en peluche déchirés, des voitures cassées. Et au centre, une table basse avec une boîte en bois. Les chuchotements deviennent plus forts, plus distincts. Mais on ne comprend pas les mots. Benji ouvre la boîte, et là, tout bascule. Un froid intense envahit la pièce. Nos lampes de poche s'éteignent brusquement. On entend un cri rauque et lugubre. On se met à courir, paniqué, cherchant désespérément la sortie. Mais le labyrinthe semble sans fin. Les couloirs se referment sur nous. On se sépare dans notre fuite. Je sais pas ce qui est arrivé aux autres. Les chuchotements continuent, de plus en plus forts, de plus en plus proches. Je cours, je trébuche, je me relève. Je finis par trouver une sortie. Une vieille porte en bois que je pousse de toutes mes forces. Je me retrouve dehors. L'air frais me frappe le visage. Je me retourne, mais je ne vois rien. Juste l'obscurité. On a tous pris des sorties différentes, mais on s'est retrouvés et on a appelé la police, craignant pour nos vies. La police n'a rien trouvé. L'immeuble a été condamné peu après notre escapade. Les autorités ont prétendu qu'il n'y avait rien d'inhabituel, juste un vieux bâtiment abandonné. Mais moi, je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Depuis cette nuit, je suis plus le même. J'ai arrêté les explorations urbaines. Les cauchemars me hantent chaque nuit. Ces chuchotements, ces cris. J'ai appris à mes dépens que certaines portes devraient rester fermées. Numéro inconnu. Je m'appelle Sébastien, j'ai 24 ans et je vis en Espagne. Tout a commencé par une soirée normale. Je suis chez moi, seul, en train de regarder une série. Mon appartement est situé dans un vieux bâtiment du centre-ville. Un de ces immeubles où les murs sont épais et où les sons extérieurs n'entrent jamais vraiment. Vers 23h, je reçois un message sur mon téléphone. Un numéro inconnu. Rien de spécial jusque-là, mais le contenu du message me glace le sang. Il disait « J'aime te regarder ». Au début, j'ai cru une blague de mauvais goût. Mes amis sont connus pour leur humour noir. J'ignore alors le message et reprends ma série. Quelques minutes plus tard, un nouveau message arrive. « Sympa ton t-shirt rouge ». Là, mon cœur s'emballe. Je portais vraiment un t-shirt rouge ce soir-là. J'éteins la télé et commence à regarder par les fenêtres. Mais il fait trop sombre dehors pour distinguer quoi que ce soit. Les rideaux sont fermés. Comment peut-il savoir ça ? Je décide de ne pas paniquer et d'appeler mon meilleur ami pour lui raconter ce qui se passe. Avant même que je puisse composer le numéro, mon téléphone sonne. Encore ce numéro inconnu. Je décroche, hésitant. Au bout du fil, un souffle. Puis une voix, faible, presque un murmure. « Je suis plus proche que tu ne le crois. » Je raccroche, le cœur battant à 100 à l'heure. En essayant de me rassurer, je me dis que c'est probablement une mauvaise blague. Mais une partie de moi sait que quelque chose ne tourne pas rond. Je ferme toutes les fenêtres et vérifie la porte d'entrée. Tout est verrouillé. Mais l'idée qu'un inconnu me surveille est terrifiante.
Je reçois un nouveau message. Pourquoi tu fermes tout? Tu as peur? Là, je n'en peux plus. Je décide d'appeler la police. Tandis que j'explique la situation, j'entends un bruit sourd dans le couloir. Les policiers me disent de rester calme et qu'une patrouille est en route. Mais le bruit se rapproche. Quelqu'un est clairement en train de marcher dans le couloir de mon immeuble. J'attrape un couteau, juste au cas où. Les bruits s'arrêtent devant ma porte. Le silence est assourdissant. Puis des coups. La voix à l'autre bout du fil avec la police me dit de ne pas ouvrir. Ils arrivent bientôt. Mais l'attente est insupportable. Je n'ose pas respirer. Les coups reprennent, plus fort cette fois. La porte tremble. Et là, le plus grand moment de terreur de ma vie. La poignée commence à tourner lentement. Quelqu'un essaie d'entrer. Les sirènes de la police retentissent finalement. Les coups s'arrêtent brusquement et j'entends des pas rapides s'éloigner. Quelques instants plus tard, les policiers sont là. Ils fouillent l'immeuble, mais ne trouvent personne. Pas de trace du stalker. Je passe la nuit au poste de police, remplissant des rapports, essayant de donner le plus de détails possible. Le numéro était impossible à tracer. Depuis jours, je vis avec la peur constante qu'il soit toujours là, quelque part, à m'observer. Chaque bruit suspect, chaque ombre, devient une source d'angoisse. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.